comment les gens interagissent avec les personnes vivant avec le VIH, par la manière dont vous travaillez avec eux ou ce que vous voyez aussi dans la société. Tuliweza kupata au moins 90 cas ya personnes vivant avec le VIH balikuwa discriminé et stigmatisé. Il y a la père Boka. Alikuwa anatembea, alikuwa anafanya kazi. Mais à certains niveaux, il se demande parmi les amis, parmi les collègues, parmi mon entourage, voisins, banayua déjà que batayua déjà kama nishakuwa na VIH. Tout le monde ne veut plus de lui. Akikusa kukopo mwaliona sema non moi je touche plus. Hawezi kunywa tena kwa ile kopo. Bienvenue dans Café Repro, qui est un podcast de Repro Justice Congo, qui traite des questions liées à la santé sexuelle de la reproduction, aux droits humains et aux violences basées sur le genre. À la présentation, je suis Ansima Chimenisa Grace et je suis heureuse de vous présenter notre intervenante aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup. Moi, c'est Bodo Miro. Oui. Je suis chargé de partenariat et appui au secteur pour le PNMLS Nord Kivu, mais également j'assume l'intérim du secrétaire exécutif provincial du Nord Kivu pour le PNMLS. Okay. Vous pouvez nous dire ce que fait PNMLS dans la société? J'aimerais peut-être, je vais en parler aussi en français et en swahili. Oui, merci. Au fait, le PNMLS, c'est le programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Oui. Qui est une coordination de la lutte contre le VIH-Sida au niveau pays. Et il existe aussi le PNLS, qui est le programme national de lutte contre le sida et les IST, c'est-à-dire infections sexuellement transmissibles. Maintenant, pour la population, quelle est la différence ou tofauti? C'est-à-dire que PNMLS, comme vile coordination, il y a lutte contre le VIH, c'est-à-dire il a joué rôle à faire un plaidoyer au niveau local, au niveau provincial, au niveau national et au niveau aussi international. Et puis PNMLS, la différence entre PNLS et PNMLS, c'est que PNLS iko service spécialisé, il y a le ministère de la Santé. Il y a lutte contre le VIH uniquement au secteur santé. Nous sommes à partir du ministère de la Santé. Tandis que PNMLS inakamata secteur kumi. C'est-à-dire 10 secteurs. Na ile secteur inaangalia ya santé, yenye naangalia par exemple finance, budget, pesa, et là ndio kwenye tunapaswa fanya mobilisation de ressources, inaangalia education, ngambo ya masomo ya primaire, secondaire, universitaire, et activité gani inafanyika pour que VIH batu basiambukizwe mwa ile secteur. Inaangalia aussi communication, ndio tunaona mamedia, tunaona maradio communautaire, maradio kama vile ma RTNC aussi, donc ma secteur ziko kumi. Maintenant ile ndio banaita multisectorialité, parce que VIH a limité seulement comme santé, comme question de santé publique, mais il n'a pas limité aussi au niveau communautaire. Au communautaire, tunaona les organisations communautaires, tunaona aussi ma confession religieuse. Na quelle est la réponse de la confession religieuse? Kenye banafanya juu ya par exemple juu ya prévention ya VIH, comment réduire par exemple incidence ya VIH au niveau ya province na au niveau ya pays yetu. Voilà kwa kifupi c'est que fait le PNMLS et son rôle dans la société. Voilà, merci. En tout cas, merci beaucoup na karibu sana Papa Baudouin. On comprend que PNMLS il a touché domaine des autres à VIH. Oui, parce que financier, éducation, yote na santé. Na santé, c'est pour cela que même il y a tunaangalia maintenant aspect à VIH en lien avec Ebola.
actuellement. Et tunaangalia VIH allié avec COVID-19. VIH allié avec par exemple violence sexuelle. Violence sexuelle, violence sexuelle basée sur les genres. Quelle est l'incidence yake? Alors donc tunaangalia ile ma paramètres yote na inatusaidia parce que il y a les survivants de violences sexuelles une fois nabakiwa il faut faire un examen médical. Parmi les examens, il y a examen test à VIH. Pour que soit suivi au niveau aussi par les organisations de personnes vivant avec le VIH, après avoir suivi aussi le plan médical, mais aussi au niveau communautaire avec les organisations de personnes vivant avec le VIH. Du coup, tu as quoi ma discrimination, stigmatisation, on va en parler. On va en parler. En tout cas, karibu sana, tunafurahi kukuaccueillir mu Café Repro Leo. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de la protection de personnes vivant avec le VIH dans notre pays, la RDC. Na juu ya kwanza, on voudrait savoir réalité yenye bale batu bebanaishi na VIH biko nayo mu société yetu ni gani? En fait, ce que je peux dire que tout est avec des chiffres. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau pays, situation est un peu globale, mais tu n'as pas mon niveau et tu as province. Donc, mon niveau, par exemple, il y a province et à Nord Kivu. Pour l'année 2025, tu crois autour de 25 831 personnes vivant avec le VIH. Alors, maintenant, en termes, il y a toi prévalence, tu crois toujours à 3,02%. Mais au niveau, il y a EDES, ça c'est au niveau national, il y a 1%. Même imaginez les 3,02%, ça ne suffit pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Il y a une statistique. Il y a déjà le VIH ni bengine. Ça c'est important. Voilà. Donc même au niveau aussi des femmes enceintes et allaitantes, faire dépister après avoir été sensibilisées au niveau de ma structure sanitaire, au niveau de ma centre de santé, tu n'as pas autour il y a 640 femmes enceintes et allaitantes VIH positives dans les 25 831. Il y a aussi 609 femmes enceintes et allaitantes sous ARV. Donc il est 640 femmes enceintes et allaitantes quoi informées, quoi sensibilisées. Maintenant sur les 640, il y a 609 sous ARV, c'est-à-dire j'ai dépisté pour retirer mes résultats. Et maintenant, et il y a aussi 1676 femmes enceintes et allaitantes aussi sous ARV. Donc, sous ARV, il y a 609 femmes enceintes et allaitantes sous ARV. Il y a aussi 1676 sous ARV. C'est-à-dire, moi, kuko deja benye biko banabeba dawa na huko bengine benye balikuwa banabeba dawa à un certain niveau banaacha. Alors tout ça banaweza comptabiliser ça, il est au rapport ya PNLS ya 2025. Il y a aussi 206 co-infectés, c'est-à-dire biko na à la fois na VIH aussi na tuberculose. Alors il est iko situation yenye il y a aussi 42 201 nouveau cas IST-VIH, c'est-à-dire pico déjà dans ma infection sexuellement transmissible, il y a quoi blénorragie, il y a quoi syphilis, mais aussi il y a VIH. Moi, tout 2025. Moi, il est 2025. Ma statistique, c'est 2025. Alors, il est quoi situation? Maintenant, sur le plan humanitaire, parce qu'on a milité aussi pour que communauté humanitaire, ONG internationale, agence, système des Nations Unies, ONG locale, MAOAC, tuweza kufa plaidoyer pour que intégrer l'intégration du VIH dans le contexte humanitaire. Dans mon plan d'action humanitaire CHANRP 2026, on a pris en compte au moins 27 000 personnes vivant avec le VIH. Mais sur l'ensemble, il y a pays. Alors, et maintenant, ils ont priorisé 8 241 sur les 27 000. Bagapata matunzo.
Oui, il faut parce que parmi ba déplacer et retourner, munaweza kuwa ba PVH benye balikimbia mingini zabo na kwenye balikimbilia il faut maintenant bapate bakuwe deja bapate dawa ile antirétroviraux au niveau ya ma structure. Na il faut aussi des activités à ma prévention au niveau ya ma site. Actuellement il n'y a plus de sites au Nord Kivu, mais mingi biko mu centre collectif na ma famille d'accueil. Oui. Alors maintenant centre collectif comme masomo, anaweza kuwa biko mu kanisa na bingine biko mu ma famille balikimbia ku bandugu yabo. OK. Mais c'est quand même beaucoup de gens. Comme vous l'avez dit, en 2025, au parti, il y a Benyebali Pata, la maladie, 42 000 personnes. Ça fait quand même beaucoup. Et pour ceux qui vivent avec, vu les statistiques, Nayo, ça fait que Nibatuba Mingi Sana. Mais maintenant, on voudrait savoir, par la manière dont vous travaillez avec eux, ou ce que vous voyez aussi dans la société, comment les gens interagissent avec les personnes vivant avec le VIH dans la société? Oui, à ce niveau, il y a un grand problème. Parce que même récemment, on a participé, parce qu'il y a l'organisation comme ICOPLIS, Union des organisations de personnes vivant avec le VIH. C'est une plateforme. Il y a ma association. Comme association, comme ma OAC, Organisation d'assises communautaires. Peut-être qu'il y a un statut, règlement de l'intérieur, mais biko organisé, na manajire inirakai, bana biko na maraporo yao. Alors, réunion tulifanya, tuliweza kupata umwe nonandeka ya pa personne avec le VIH balikuwa discriminé et stigmatisé. Ça c'est les données il y a mois de juin. OK. Alors, maintenant, quel est le problème? Il y a le problème aussi au niveau il y a la peur, boga. Parce que wakati déjà anakuwa na VIH sida, normalement au niveau communautaire, ils ont la peur. Il n'y a pas une personne qu'il a déjà discriminé ou stigmatisé, mwenye alimushota kidole, mais plutôt ananja kuwa na omena alikuwa anatembea, alikuwa anafanya kazi. Mais à certain niveau, il se demande, parmi les amis, parmi les collègues, parmi mon entourage, voisin, déjà que comme il a maintenant peur, il y a boga. Ça c'est un. Deuxièmement, au niveau de la famille, il y a les rejets. C'est-à-dire il y a rejet. Tout le monde ne veut plus de lui. Akikusa kukopo mwaliona anasema non, moi je ne touche plus. Hawezi kunywa tena kwa ile kopo. C'est-à-dire il a maintenant son propre gobelet dans la famille. Anaenda mu cérémonie habawezi itika aende na mtu. Ça c'est déjà un problème au niveau ya famille. Nguo yake kama ni on peut les civer les habits ou bien fula mango yake s'il était par exemple locataire ou bien na kwa kwabo sana anikia kwa ikamba hakuna mwatanikia tena. C'est-à-dire kuna kwa kamba yake na kuna kwa kamba ya les restes de membres de la famille. Et aussi peut-être parmi qui ne connaissent pas leur statut sociologique. Et aussi qu'au niveau sur le plat, comment je dirais, sur le plat professionnel. Au niveau des services, comme par exemple ici, nous sommes dans le studio ici, caméraman ou réalisateur qui était vraiment chevronné, très spécialisé, mais on a VIH, c'est-à-dire que Benzaka bananja sema nono kama yenjo ata coordonner réalisation, c'est-à-dire mie musini alinye leo ndatumika kesho. Bananja mustigmatize ku niveau ya nani ya kazi. Kama ni mubiro, c'est-à-dire que flash enyal gusako ou bien papier alienda imprimer, banamwambia wewe peke wende ujikamati. Même s'il était responsable chef, maintenant le huissier hawezi tena kamata ku papier yake. Na même kuikala kukiti pamoja na bengine bananja sema non, nous est-ce qu'on peut aller manger, partager quelque chose à l'heure de pause? On sema non, nous on est vraiment, on a des urgences. Or c'est une façon ya kumukimbia. Ça c'est sont des obstacles les personnes vivant avec le VIH font face au niveau professionnel, au niveau de la famille et dans la société.
Non, mais c'est quand même grave. Et puis, j'imagine qu'il a goûté la psychologie de la personne. Si on prend, par exemple, l'exemple de la famille où les gens refusent comment la personne se sent. Donc, au-delà de la maladie, il y en a quoi psychologiquement, mutu anakuwa mbaya. Mais mukazi, ça veut par exemple, kumutu mwenye alikuwa déjà na kazi. Kisha quand on se rend compte que iko na VIH banaanza kumustigmatiser vile écarter kumutu sasa mwenye hayakuwa na kazi ekianenda lomba kazi na iko na VIH, est-ce que batamuitika kweli? Oui, c'est pour cela que nous, le programme, la coordination, nous avons l'obligation de sensibiliser. Parce que la mission en soi de Repro Justice Congo, que nous saluons en passant les responsables aussi de Repro Justice Congo et vous, les responsables de ces émissions, vraiment, c'est un grand travail que vous devez fournir parce que jusque-là, il y a toujours ce problème, on va en parler. C'est-à-dire que actuellement, nous devons sensibiliser par rapport à la loi. Parce que la loi en soi, c'est la loi 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des personnes vivant avec le VIH-Sida et les personnes affectées. Il faut voter en 2008 au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Alors, maintenant, la loi, on force à vulgariser cette loi et chaque circonstance, nous, comme programme PNLS, on essaie toujours de mobiliser la communauté, là où nous sommes, pour que la communauté puisse savoir que cette loi existe. Et que ça soit au niveau familial, au niveau, sur le plan, au niveau professionnel, que les gens puissent savoir que même au niveau des structures sanitaires, que les gens puissent savoir que cette loi existe. Et il y a des articles qui sont prévus pour chaque cas et chaque secteur. Alors, c'est dans ce sens-là que nous, on est en train de sensibiliser la communauté pour qu'ils puissent savoir que cette loi existe. Et cette loi, ça ne concerne pas seulement pour les personnes vivant avec le VIH, mais plutôt, il ne concerne pas l'ensemble de la population. Parce qu'on dit les personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées. C'est-à-dire, nawe mwenye una VIH, ile loi ina kuprotege. Parce que mie mwenye niko na VIH, minaweza kukupatia VIH kwa kutaka kwangu, kwa kupenda. Mena weye haukuwa na yua, mais mimi nilikuwa na yua. Que prévoit la loi par rapport à ça. Ok. Et heureusement que vous parlez de la loi. On aimerait bien, Papa Baudouin, si possible, ou tuambie ma article wa vile, wenye muna prévoir, pas article, ma chiffre, mais plus, ce qui est prévu, c'est que ça protège. Par exemple, on a parlé du point de vue profession. Inasema nini pour les personnes benye banatumikaka, na ye na ba protéger. Ça veut dire que l'exemple que vous avez donné, qui est atteint du virus, mais qui veut le contaminer à l'autre, kutaka kwake. Donc, qui dit cette loi? Merci beaucoup. Il y a d'abord l'article 3 de la loi qui constitue l'acte de stigmatisation et de discrimination. Inasema kila comportement délibéré, c'est-à-dire mie kwa kutakangu mimi natoka pale wewe unataka kufa na hii sida yako chivu ati yeme na amegri unaanza kuwa na gonda maupele zinaanza kuwa gusura au moment où les boutons on peut avoir des boutons, surtout par exemple pour les adolescents et jeunes, avec la croissance coréenne qui a développé, à un certain niveau, il y a quoi dans ma bouton. Mais ce n'est pas nécessairement du VIH. On a aussi ma bouton, peut-être alina wa sabuni ya mbaya. Il y a d'autres personnes, peut-être na muotesha ma bouton. Peut-être hanawake, iko njoo buchafu anaota ma bouton. Mena banante déjà kusema wewe mato unataka kufa na VIH. C'est-à-dire sont des comportements délibérés, donc méprisants, qui fait en sorte que
les personnes vivant avec le VIH-Sida, il peut être soit des partenaires sexuels, bana achana juu ya ile. Donc hivyo unaanza ona mimi naanza gonda peut-être ni souci ya kukosa kazi. Par exemple actuellement nous les mariés, même y compris les célibataires, biko na besoin ya kazi. Unaanza angalia charge les enfants, scolarisation, à manger à la maison, ce plan social, contribution par-ci par-là. Et maintenant tu n'es plus capable de le faire. Souci na quoi. Maintenant, unaanza sema non. Unapaswa kuwa avec comportement yako sexuel. Mbaraka yako bibi ko ambia bwana, bwana ko ambia bibi. Tu vois maintenant mbaraka yako na iko kuwa na kuya busiku, c'est-à-dire que tu as déjà le VIH. Unakuta déjà il est déjà l'article 3 par rapport à la stigmatisation. Vous stigmatisez quelqu'un. Ils sont des préjugés. Mais vous n'avez pas même de preuves. Ça c'est déjà un problème. Maintenant, au niveau des établissements soignants, il y a l'article 4. Sans préjudice des mesures visant la protection des personnels soignants, constitue un acte de discrimination, tout traitement différent. C'est-à-dire, mina kuya kukipimo, centre de santé kutunziwa. Bon, de façon qu'il ananiona, mina gonda, yana niambia bwana, wewe ndio ushughulikie yeye, mimi naenda mwingine. Déjà, cet acte-là constitue déjà la discrimination. Exactement. La discrimination. On a discriminé parce qu'on a coûté que nil. Par exemple, je suis une personne qui va avec le VIH. Mina kuya avec déjà nani yangu, comment je dirais, avec carte yangu médicale. Unaona déjà mole banandika statut yangu. Wenjo na pasha censé qu'on protéger parce que lorsque les médecins ou les infirmiers prêtent serment, inakuwaka ni kulapa que les jours où je vais discriminer, les jours où je vais divulguer les données, les informations personnelles du patient, du malade, automatiquement, banapasha pasula, si on prouve qu'il a fait ça, banapasha pasula diplômé. Et l'article 4 protège déjà moutre. Alors, y compris aussi les personnes vivant avec le VIH-Sida. Il y a l'article 10. Est interdit dans tous les établissements sanitaires, publics ou privés, toute forme de discrimination et stigmatisation. Donc, il y a kushota bidole au ya kubaguana. Bana ikataza we munganga kuifanya. Il y a l'article 16. L'article 16, c'est que statut c'est logique. Il y a personne vivant avec le VIH. Hawezi divulguer. Même si unamuyuke ni jirani. Par hasard anafika ku centre santé, misiwe kama unatumika hapa, et que moi je viens, wenjo tanifanyisha ma examen, wenjo laboranté. Automatiquement après les examens, minasikia mu quartier baranja sema nasikia derrière moi unatoka kwetu bengine vaza sema kumbe ase alishakuwa na VIH. Mais automatiquement qui a divulgué, c'est le médecin ou l'infirmier ou le laboranté qui m'a accueilli à l'hôpital. Déjà ça c'est il est banakatal. Maintenant au milieu professionnel, il y a l'article 20, l'article 21 et l'article 22. Et l'article 20 il interdit au milieu de travail toute forme de discrimination ou stigmatisation à l'endroit des personnes du fait de son statut sérologique VIH avéré ou présumé. C'est-à-dire, à quoi nayo ou bien à nayo, automatiquement, il article 20 na katal. Article 21, ça dit par rapport à la personne et ou son conjoint ou ses proches ne peut constituer une cause de refus d'un candidat à l'embauche ou de refus à la promotion ou des avantages. C'est-à-dire que article 21 nasema, c'est-à-dire que hawezi katali du mtu kona VIH musimu promouvoir. Mtu ko déjà comptable, expert comptable, mtu ko déjà expert en suivi évaluation, iko coordonnateur médical, mon organisation iko personne va avec le VIH, doit déjà présenter ma signe, mais angali anatumika bien rendement ya kazi yana, automatiquement munanja mubagua, hamwezi mpandisha grade na munafanya nguvu yote mumfukuze. Il y a aussi l'article 22. Banasema non, inakataza mena boss, donc patron, à tout médecin œuvrant dans ou pour compte d'une entreprise exiger à un postulat
ou un employé les tests sérologiques VIH. C'est-à-dire que hawezi muexige leta kwa test yako ndio kuangaje. Ulifanya test tu t'es bien défendu. Donc tu es passé au test écrit, il y a maintenant l'interview. Première interview, deuxième interview, unapita. Maintenant kufika maintenant, il faut maintenant discuter avec toi pour qu'on puisse t'engager. Banasema no leta kwanja test yako nini. Bon, on peut demander le bilan médical. Le bilan médical, c'est pour savoir que peut-être mon aptitude physique yako, tu es inapte. Dans ce sens, oui. Mais attends, comme mon bilan médical yako, il est PVIH, mais il s'est bien défendu, hawezi mukatalia pour ça. Il y a aussi ziko article mingi, mais plus on va parler aussi de comment je dirais si le plat aussi au niveau il y a dans les églises, dans les milieux religieux, il y a, je crois, l'article, peut-être on peut lire cet article là. Donc cet article milieu du travail. Donc il y a aussi l'article dans ce sens qui interdit au milieu religieux. Que ça soit. Moi, je parle au milieu religieux parce que nous, on voit les confessions religieuses. Là où il y a l'église catholique, protestante, musulmane, indépendante, comment je dirais, église de réveil. Il y a par exemple un pasteur, il y a un diacre, il y a un ancien de l'église. À chaque fois, on a VIH. Maintenant, je crois qu'on m'a écarté, par exemple, mon conseil de sage à l'église. Munanja bo écarté ou diacre mwenye ou protocole mwana akeire batu hamwezi tena kumukubali mualinye ku protocole wenzake banaanza mukatalia. L'article refuse tout ça. Maintenant, par rapport à ça, quelles sont les dispositions finales? C'est très important. Alors, les dispositions finales disent ceci, il y a article 42. Est puni d'une peine de servitude pénale principale de 1 an à 6 mois, 1 à 6 mois, et d'une amende de 50 000 francs congolais, ou l'une de ces peines seulement. C'est-à-dire quoi? Banalomba, combien? 50 000 francs congolais. Mais si, dis-moi, l'acte de discrimination a été passé ou est passé au niveau du marché Virunga, par exemple, unalalamikia batu yote kusitu avec les mamans baligombania client et qui anamwambia uko na nikula ba client yangu na njoo maana nitakufa na hii sida yako. Tout le monde entend. Ça ne sera pas, ça sera maintenant 50 000 francs fiscaux. Francs fiscaux, c'est-à-dire on va traduire ça en dollars. Et on va prendre maintenant tout le monde. Il y avait combien de personnes? Kulikuwa 5 000 personnes. Maintenant les 5 000, on va regarder maintenant les préjudices causés. Maintenant tout le monde le connaît. Kukuba Virunga. Donc actuellement, je ne sais pas, il y avait 18 quartiers dans la ville de Goma. Bote biko musoko ya Virunga. Na mumakanisa zote biko mulu. Atenda mukanisa tena ya wapi? Donc atenda tena mukanisa dans les niveaux de centre de santé. Atenda parce qu'il y a des clients infirmiers ou autres personnels de structures soignants biko mulu. Même au niveau ya maorganisation balikia uza. C'est-à-dire yasema non unamupriver liberté même ya se déplacer. Que prévoit maintenant le code congolais. Banangalia. Maintenant, on a risqué de maintenant, ça devient 50 000 dollars. Maintenant, où est-ce que discriminer, on a risqué de kujisha kwako pour que on me dédommage. Alors, il est disposition finale. Maintenant, article 43, est passible des peines prévues à l'article précédent sous réserve des cas autorisés par la précédente loi, par le code pénal ordinaire en matière de secret professionnel. Sur le plan professionnel, c'est-à-dire que s'il y a des cas de discrimination et stigmatisation au niveau milieu du travail, c'est-à-dire que banakufukuza mkazi wewe mwenyewe ulidiscriminer mwenzako parce que ulimpartager information statistique yake tu es médecin ou au niveau ya kazi aussi chef wenjo banafanya dépistage munanja déjà banakuambia non voici la liste mais il faut we chef responsable ou garder secret ya babatu na bakuwe soigner même si anaweza gonjwa il ne faut pas unaenda divulguer we chef unakuwa renvoyé c'est-à-dire que il est article. Il y a même 44 et 45,
45 qui dit est puni de 5 ans à 6 ans, donc de 5 ans de servitude pénale principale et 500 000 francs congolais d'amende quiconque transmet délibérément le VIH. C'est-à-dire que mina jijua déjà j'ai le VIH dans moi. Alors, mina penda, je suis un homme, mina penda fille. Et que les filles mina me transmettent sans toutefois lui informer que mina dit que déjà na VIH et que en Haïti qu'on fasse les relations sexuelles en connaissant que je suis PVIH kama sikumuinformer et que yeye alikuwa na yua état serologique yake et en fait anayua kama uko na VIH anakuposer plainte. Tu vas payer 500 000 francs congolais et si votre niveau, par exemple, tu étais infirmier, tu étais responsable d'une entreprise, ça va être en francs fiscal. Ça peut être maintenant même à $100,000 ou à $200,000 que tu peux payer. Ça dépend des préjudices ou les causés. Par exemple, on a un cas où nous, on a mené les campagnes de sensibilisation à la journée paroissiale des jeunes, où on a dépisté. Il y avait une fille, elle n'a pas présenté Xeta, mais tout n'a coûté qu'on a VIH. C'est quelqu'un qui travaille quelque part. Et c'est un responsable. Tu lui essaies qu'on le moutou. Mais en fait de compte, le moutou akagenda kuitika kumbi, ils vivent ensemble, na nakamataka dawa, mais hakupenda aussi encadrer la fille, mwenye kona 18 ans. Alors tu vois maintenant, déjà c'est un problème kwa ule moutou. Et donc c'est ça, c'est que la loi interdit. Donc il y a autour de 47 articles en tout cas, de cette loi. Inasema bien mingi, et je vois qu'il y a beaucoup de protection. Et comme vous l'avez dit, ça touche beaucoup de domaines et beaucoup de cas. Il y a VIH, SIDA et des personnes, non seulement des personnes qui vivent avec, mais d'autres personnes aussi de la société et de comment elles interagissent. Ça, tout ça, je vous lis ça. Comment cela est respecté. Bato est-ce que bana jole sharia na kama bana respectaka. Peut-être pour finir nous dire est-ce que c'est respecté, si non, comment, qu'est-ce que vous proposez aux gens et quel message vous les donnez? Bon, c'est qu'on peut dire que la loi en soi, on a largement vulgarisé cette loi. Et on continue à le vulgariser, y compris même à l'instant même, tout comme au studio. Parce que beaucoup de gens vont nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'étranger, que ce soit ici à Goma. La loi est vulgarisée. Mais le problème, c'est que il y a les gens qui mystifient, qui disent non, cette loi, on va me faire quoi? Donc, lui, il fait abstraction et il oublie qu'il y a toujours des préjudices et il est moins informé. C'est ça aussi les grands problèmes. Et au niveau aussi communautaire, même les organisations, par exemple, des personnes vivant avec le VIH-Sida, et même il y a moins de vulgarisation, activité de vulgarisation, par exemple, des personnes vivant avec le VIH-Sida au niveau communautaire. Mais nous, à notre niveau comme programme, partout où nous passons, on doit toujours vulgariser cette loi. Même si je peux sensibiliser sur le VIH, je dois aussi parler un peu, kuongea kidogo avec même 2 ou 3 articles ya hii loi pour que kila batu bayue kama au cas où ningekuwa infecté, au cas où mine infecté bengine, qu'est-ce qui peut m'en parler. Et aussi, je peux dire que cette loi, ça devrait normalement être, par exemple, traduit en langue swahili, en langue locale, pour que ça soit largement vulgarisé. Mais quand nous vulgarisons ça, on essaie de parler en swahili pour que kila mtu aweze comprendre que ile loi ndio maana unasikia niko na changa pour que kila mtu a comprendre que hii loi haiko sema kubenye biko na VIH, mais plutôt et les personnes aussi affectées qui n'ont pas qui ont leur statut VIH négatif. Et aussi ils sont concernés parce que les personnes avec le VIH doivent protéger les personnes qui n'ont pas le VIH. Et les personnes qui ont le VIH doivent protéger aussi les personnes qui ont le VIH. C'est-à-dire, c'est vice-versa. Parce que ukiwaza ke magonjwa yana virusi ya ukimwi au magonjwa ya ukimwi ni ya bengine, utenze se retrouver parmi wale benye biko nayo. Ça c'est et il y a une PVIH nigérienne qui a dit que si
le VIH ne nous tue pas, mais la discrimination et la stigmatisation va nous tuer. Il est en plus de personnes qui vivent avec le VIH. Parce que tout le monde a un down. Alors nous, les programmes, nous avons cette obligation. Et la loi est connue parce qu'on a formé les magistrats avant l'événement qui est arrivé. On a formé même les OPJ. On a formé même les pasteurs, et donc les confessions religieuses. On a vulgarisé dans des cultes, dans des églises. Vraiment, même au niveau communautaire, dans des radios, les médias, on a formé même les journalistes. Et c'est-à-dire que même si l'information, on doit toujours communiquer chaque jour pour que la motoie, parce que bien vu aller où je peux oublier. Voilà, c'est-à-dire ce que nous faisons, on continue toujours parce que les gens ignorent, les gens oublient, mais nous, on continue toujours à la rappeler à travers, par exemple, les cadres comme celle-ci, avec le Pro-Justice Congo, mais aussi dans des séances de sensibilisation. On les fait même au niveau des universités Unigom, ILPGL, on a fait ISC, presque partout. On a fait des sensibilisations par rapport à cette loi. En tout cas, je pense qu'il y a aussi des gens qui comprennent et qui prennent aussi des actions. Moi, je me rappelle, on a fait une sensibilisation. On avait un collègue des PNMLS avec nous et les étudiants voulaient vraiment passer ces textes-là. Et ils sont venus nombreux. Donc, je pense qu'il faut continuer à faire ce que vous faites et on vous remercie de le faire pour la société. J'en profite aussi pour vous remercier d'avoir accepté de participer dans cette émission et de nous avoir partagé l'expérience que vous avez dans le travail que vous faites avec les personnes vivant avec le VIH, mais aussi dans la connaissance que vous avez de la loi qui protège ces personnes-là et les personnes affectées, comme vous l'avez si bien dit. Donc, merci beaucoup. Merci aussi aux personnes qui nous suivent. N'hésitez pas à nous appeler au 080 80 55 631. À travers ces numéros verts, on peut vous orienter, à avoir accès aux services, à avoir des informations et aussi à connaître les structures de santé dans lesquelles vous pouvez avoir les services. Merci et à bientôt.